Allez, on se tient prêt, attention. Action. C'est le début d'une série pour la télévision. 66 jours de tournage prévus dans toute la région. Aujourd'hui, le décor est une école du 13e arrondissement de Paris, louée à la journée. Il faut payer partout. C'est-à-dire que là, la taxe de la mairie pour tourner dans cette école, c'est 1 200 €. Il faut savoir qu'il y a tout ce qui va autour. Il faut payer le stationnement, il faut ventouser les rues pour pouvoir garer nos camions. Le truc important, c'est que c'est une entreprise itinérante. Avec plus de 1000 tournages l'an dernier, dont celui de Woody Allen, la région Île-de-France a bien compris l'intérêt de choyer ces entreprises du cinéma. Des centaines de lieux prestigieux ont été répertoriés, classés, tarifés pour séduire les producteurs. L'Opéra Garnier est le plus difficile à avoir, son prix de 2 000 à 16 000 € par jour. Le château de Versailles, 7 500 à 15 000 € par jour pour filmer la célèbre Galerie des Glaces. Le Louvre de Belphégor et Adèle Blanc-Sec coûte entre 8 000 et 16 000 €. On a un décor absolument exceptionnel que vous n'avez pas à peindre, que vous n'avez pas à créer, que vous n'avez pas à meubler. Vous avez des équipes à votre disposition extrêmement mobilisées. Très prisée, la Tour Eiffel est gratuite la journée seulement. Mais cette vue extraordinaire de la Cité de l'Architecture a un prix, entre 800 et 16 000 €. Tout se négocie, gare, église, ministère, aéroport, de 5 800 à 11 000 € pour filmer Roissy. Et puis, il y a cette petite porte du métro parisien, juste à côté d'une station ouverte au public. Donc c'est ici. Elle donne sur une autre plateforme exclusivement réservée au cinéma. En fait, comme c'est un studio, on peut faire ce qu'on veut, quoi. La décoration, c'est les désirs du réalisateur. Il met le film à ses couleurs. Le nom de la station, c'est pareil. Ils peuvent très bien imaginer que cette station devienne Concorde. Évidemment, on ne peut pas tourner à Concorde, donc on vient ici et on le fait la journée. La France mise sur tout ce patrimoine pour séduire les grandes productions internationales. En 2010, elles ont dépensé 150 millions € dans la capitale. La production audiovisuelle et cinématographique, c'est 120 000 emplois en Île-de-France, donc il y a un enjeu en termes d'activité. Il faut faire en sorte que l'activité soit soutenue. Et le cinéma est une bonne affaire, à très long terme. 10 ans après la sortie du film Amélie Poulain, son quartier à Montmartre est toujours prisé par les touristes.